Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de TechDeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager chaque lundi, mercredi et vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing. Aujourd'hui, nous recevons Guillaume Le Breton, ancien TC Périgueux qui a poursuivi à Cage et est désormais sales planner pour Acast. Acast, c'est la première plateforme de podcast natif au monde et nous avons la chance d'utiliser leurs services. Guillaume Le Breton évoque au cours de cette interview les missions de sa fonction, le mode du podcasting et les enjeux pour les marques d'intégrer le podcast dans leur stratégie. Enfin, petite particularité, Guillaume n'est autre que mon grand frère et j'ai été ravie de le recevoir afin qu'il participe également à ce projet qui me tient tant à cœur et je le remercie pour son aide. Bonne écoute à tous. Merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Guillaume Le Breton, j'ai 27 ans. Je travaille chez Acast France depuis 1 an et demi maintenant. Et puis j'habite à Paris, je travaille à Paris, voilà. Ok, et quel est le rôle de ton entreprise ? Alors le rôle principal de notre entreprise, c'est vraiment d'accompagner les podcasteurs et les podcastrices dans l'ensemble de la chaîne de valeur de production d'un podcast jusqu'à la diffusion et puis même jusqu'à la rémunération, finalement, l'accompagnement aussi sur la monétisation de leur contenu et de leur podcast. Voilà, on les accompagne sur l'ensemble de la chaîne d'un point de vue technique et puis aussi d'un point de vue business pour l'argent. Et est-ce que tu pourrais nous rappeler ce qu'est un podcast exactement, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Un podcast, c'est un format audio qui est disponible en ligne de manière digitale. 2 gros types de podcasts aujourd'hui en France. Les podcasts replay, ce sont des replays d'émissions radio qui ont été diffusées à la radio et qui sont disponibles en replay sur les applications de podcast et sur Internet. Et maintenant, les podcasts natifs, donc eux qui ont une existence uniquement en podcast, qui ont été créés pour ce format-là. Voilà, les podcasts natifs, mais il y en a de toutes sortes. Voilà globalement ce que c'est un podcast aujourd'hui. Ok, merci. Et est-ce que du coup ton entreprise Acast héberge des podcasts phares ? Et si oui, tu peux nous donner des exemples ? Oui, bien sûr. On héberge vraiment tout type de podcasts. 3 principales typologies de podcasts aujourd'hui qu'on héberge. Nous, on se concentre uniquement sur les podcasts natifs, donc les podcasts qui ont vraiment une existence unique en format podcast. Le premier, ce sont les podcasts des grands médias. On a pas mal de gros médias français avec lesquels on travaille. On héberge et on commercialise leurs podcasts. Je peux te citer Le Monde, L'Express, Le Point, 20 minutes, Les Échos, Le Parisien, plein d'autres. On a aussi des podcasts de studio. C'est une particularité un petit peu française. On a des gros studios de podcasts en France qui produisent pas mal d'émissions, notamment sociétales. Les podcasts de Binge Audio, de Louis Média. Voilà, c'est cette typologie de studio. Et puis énormément de podcasts d'indépendants. Donc là, ça va vraiment tous les types de sujets, de personnalités. Mais on a pas mal, aujourd'hui, c'est une tendance aussi qu'on a vu émerger depuis l'année dernière. Ce sont les podcasts d'indépendants qui ont déjà une notoriété sur d'autres plateformes, sur YouTube, sur Twitch, sur Instagram, qui voilà, sont des personnalités qui créent leur podcast aujourd'hui, qui cherchent un nouveau moyen de parler à leur audience. Donc voilà, on a tous ces gens-là. Je peux te citer des Kian Kojandi, des Cyprien, Hugo Décrypte, Florent Bernard, plein d'autres gens comme ça. Et puis énormément de podcasts sur à peu près tous les sujets, sur la culture, le sport, la maternité, la société. Voilà, des podcasts pour tout le monde. Ok, et justement, ça se développe de plus en plus depuis peu de temps. Est-ce que tu peux nous expliquer justement cet engouement autour d'avoir une trace audio de marques, d'entreprises, de personnalités ? Oui, bien sûr. Alors, les marques sont arrivées un petit peu après sur le podcast. Il y a eu un vrai engouement de la part des auditeurs. C'est vrai que les différents confinements successifs ont beaucoup aidé au développement de ce média-là en France, à la fois d'un point de vue audience. De plus en plus de gens se sont mis à écouter des podcasts, mais aussi d'un point de vue offre. De plus en plus de gens se sont mis à créer du contenu de podcast. Aujourd'hui, on a vraiment des podcasts sur absolument tous les sujets. Depuis 2 ans, on a vu énormément de podcasts se créer. Et puis maintenant, ce sont les marques qui effectivement voient un nouveau terrain d'expression
pour raconter différemment leur histoire, pour toucher leurs auditeurs, peut-être d'une manière un petit peu plus, avec plus de proximité, un petit peu plus d'intimité, et puis différemment des publicités classiques. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est un beau relais pour les marques, ce nouveau média. Tu me posais la question de pourquoi l'audio aujourd'hui. On l'explique pas forcément parce que l'audio a toujours une place très importante chez les Français. Hein. La radio, ça a toujours été un vrai média de masse. Les Français ont toujours beaucoup écouté les médias. Mais aujourd'hui, le podcast, on observe plusieurs petites raisons. La première, ce que beaucoup d'auditeurs nous disent, c'est aujourd'hui un petit peu la saturation des écrans. Beaucoup d'écrans, que ce soit au travail, maintenant avec le télétravail, on passe vraiment toute la journée devant nos écrans. Donc le soir, pour se détendre dans les transports, pouvoir un petit peu se détacher des écrans, c'est super intéressant. Et puis le gros point fort du podcast, c'est aussi de pouvoir écouter des podcasts en faisant d'autres activités. Donc en conduisant, en faisant la vaisselle, le ménage, la cuisine, peu importe, en courant, en faisant du sport. Donc voilà pourquoi l'audio aujourd'hui a un vrai succès. Et puis le dernier petit point, c'est aussi d'un point de vue technologique. Aujourd'hui, tout le monde est équipé de smartphones avec la 4G, donc la possibilité d'écouter du contenu audio absolument partout. Ok, merci. Et pour revenir sur ton entreprise un petit peu, oui. Est-ce que tu pourrais nous citer des forces et des faiblesses de Acast ? La principale force d'Acast, c'est de s'être lancé sur le podcast au bon moment. Ça a été créé en Suède il y a 7 ans maintenant, en 2014. C'était encore un marché qui était balbutiant. Ils sont arrivés avec une vraie innovation. Donc là, pour le coup, c'est une innovation publicitaire. C'était de pouvoir intégrer des publicités de manière dynamique dans le podcast. À l'origine, il y a 10 ans de ça, les publicités étaient intégrées en dur. Ça veut dire que la publicité faisait partie de l'épisode. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu écoutes des épisodes d'il y a 10 ans, tu peux entendre des publicités pour des marques qui existent potentiellement même plus, je sais pas, des vieux téléphones Motorola ou des voitures qui sont même plus commercialisées. Donc ça a très très peu d'intérêt à la fois pour le podcasteur qui a ça aujourd'hui sur son podcast, et puis pour la marque qui communique toujours sur des produits qui n'existent plus. Donc c'était il y a 7 ans, l'insertion dynamique publicitaire. L'intérêt, c'était vraiment de pouvoir intégrer de la publicité à chaque fois qu'il y avait une écoute qui se lançait, et seulement pendant la durée de la campagne, et de pouvoir avoir une rotation des publicités. Donc sur un podcast, tu peux écouter 10 épisodes de suite, tu auras potentiellement 10 publicités différentes, et le but, c'est évidemment de toucher au mieux les auditeurs. Donc ça, c'était la principale force d'Acast au début. La seconde, ça découle de la première, c'est d'être arrivé au bon moment, c'est qu'on a réussi rapidement à convaincre de nombreux podcasteurs. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 35 000 podcasts dans le monde, plus de 3 000 en France, qu'on accompagne à la fois sur cette partie purement technique d'hébergement et de diffusion, parce que la problématique du podcasteur, c'est comment être écouté par le plus de monde possible. Et donc, on est là pour s'assurer qu'il soit bien diffusé sur l'ensemble des plateformes, et puis leur donner tous leurs éléments d'audience, savoir par qui il est écouté, quand, à quel moment, pendant combien de temps, etc. Mais surtout de pouvoir les accompagner en termes de monétisation. Et là, pour le coup, on a été super précurseur. On a de suite investi dans des forces commerciales liées à la publicité, pour pouvoir vraiment apporter rapidement un business model à nos podcasteurs, qui pour la plupart faisaient des podcasts, enregistraient des épisodes, mais sans gagner le moindre euro. Donc c'est pourquoi le succès d'Acast, et qui se concrétise encore aujourd'hui, et chaque année on est en croissance. Et les faiblesses, s'il peut exister une faiblesse pour Acast, ce n'est pas une faiblesse qu'il y a dans tous les pays, notamment en Suède ou au Royaume-Uni, où l'application d'écoute Acast, c'est aussi une application d'écoute pour écouter des podcasts, est super importante dans ces pays-là. En France, il y a eu très peu d'investissements publicitaires, voire aucun, pour faire connaître cette application d'écoute de podcasts. Donc aujourd'hui, Acast, c'est une marque purement B2B. On n'est pas connu du grand public. Donc c'est toujours une petite faiblesse d'un point de vue marketing, évidemment, d'avoir une marque B2B, parce que c'est beaucoup plus compliqué pour pouvoir communiquer, et puis en termes de notoriété aussi, s'il doit exister une faiblesse. Après, ces podcasts, donc les podcasts faits par Acast, se trouvent aussi sur des plateformes comme Deezer, Spotify, donc ils touchent finalement indirectement quand même le public. Bien sûr, notre but, c'est vraiment que nos podcasts qui sont hébergés chez nous soient diffusés sur l'ensemble des plateformes, mais j'imagine que toi, tu as écouté déjà pas mal de podcasts qui étaient hébergés par Acast, mais sans le savoir. Ouais. En fait, quand tu écoutes les épisodes, tu n'as aucune idée que ça peut être hébergé par Acast ou par une autre entreprise. C'est pas précisé. Exactement. D'accord, très bien, merci. Et Acast se positionne donc sur certaines valeurs, et en quoi elle se différencie de ses concurrents ? Yes, la valeur principale aujourd'hui d'Acast, c'est vraiment l'accompagnement. C'est l'accompagnement des podcasteurs. On a une équipe qui est dédiée.
qui s'appelle l'équipe Content, l'équipe contenu, qui est vraiment dédiée aux podcasteurs, donc les accompagner dans toutes les problématiques techniques, mais aussi dans toutes les problématiques de monétisation, qu'ils aient vraiment toujours un accompagnement le plus possible, qu'ils se sentent accompagnés, parce qu'on est finalement une entreprise qui commercialise leurs émissions, leurs podcasts. Donc ils doivent avoir une entière confiance par rapport aux marques qu'on peut leur apporter. Donc voilà, c'est la principale force d'aujourd'hui d'Acast. Et par rapport aux concurrents, du coup, où est-ce que vous vous différenciez ? Le vrai point fort d'Acast aujourd'hui, c'est vraiment cette monétisation. Aujourd'hui, on est pleinement en mesure d'apporter un vrai business model qui est périn pour nos podcasteurs. On a pas mal de podcasteurs qui ont quitté leurs emplois, qui aujourd'hui se consacrent totalement au podcast. Et c'est vraiment aujourd'hui la puissance de la force commerciale d'Acast auprès des marques et auprès des agences médias qui nous permet d'avoir de nombreuses marques qui font des campagnes assez conséquentes chez nous et qui apportent des revenus à nos podcasteurs. Donc ça, c'est vraiment le gros point fort d'Acast aujourd'hui, c'est pouvoir accompagner l'ensemble de nos podcasteurs parfois dans leur changement de vie ou leur changement d'activité professionnelle en se lançant dans le podcast. Et d'après toi, en quoi les podcasts font partie intégrante de la stratégie de marque ? Aujourd'hui, c'est super intéressant pour les marques d'intégrer des podcasts parce que vraiment le podcast, pour le coup, le point fort de ce média-là, c'est le temps long. C'est de pouvoir parler longtemps à leurs audiences, à leurs potentiels futurs clients. Donc il y a plusieurs manières pour ça. Donc soit d'un point de vue ultra publicitaire, faire ce qu'on appelle des sponsoring, donc de sponsoriser un autre podcast avec le podcasteur qui va parler pendant 1 minute 30 de la marque en expliquant pourquoi cette marque est intéressante et pourquoi elle peut intéresser ses auditeurs. Donc c'est à l'image un petit peu du placement de produits qu'il y a sur YouTube ou sur d'autres médias. Donc c'est vraiment un moyen de pouvoir parler de la marque différemment parce que c'est avec les mots du podcasteur et ça reste quand même sur le temps long. On n'est pas sur une publicité de 20 secondes ou de 30 secondes. On est sur 1 minute 30. Et puis, il y a les podcasts de marque. Donc, c'est la marque qui crée entièrement son propre podcast, qui raconte sa propre histoire. Donc là, c'est super intéressant parce qu'un auditeur qui écoute entièrement le podcast d'une marque, c'est potentiellement 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, si on cumule tous les épisodes de discours de marque. Donc, le but vraiment, et nous, on accompagne les marques sur ça, sur leur dire... Soyez intéressant pour vos auditeurs, racontez une histoire aussi qui est parallèle à votre marque pour pouvoir l'intégrer au mieux. Mais c'est super intéressant pour une marque de pouvoir avoir des durées d'écoute aussi longues sur du contenu de marque. Et dans quelle mesure Acast contribue à son succès au-delà de l'hébergement et de la distribution sur les applications ? Voilà, vraiment, pour le coup... L'hébergement et la diffusion, c'est vraiment la base du métier d'Acast. C'est vraiment la base de ce qu'on attend d'un hébergeur. Et ça, nos concurrents le font aussi très bien. Vraiment, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Mais là où on a vraiment notre valeur ajoutée, c'est sur la monétisation et sur l'accompagnement. Vraiment, notre but, c'est de pouvoir apporter à nos podcasteurs des vraies opportunités avec des marques qui collent, qui sont super affinitaires avec leur podcast, avec leur sujet, mais aussi avec leur audience. Le but, nous, c'est toujours, vraiment notre mot d'ordre, c'est l'intégration. Comment intégrer au mieux les marques dans un contenu, que ça fasse pas comme un cheveu sur la soupe, une marque qui arrive, qui n'a absolument rien à voir avec le podcast, rien à voir avec l'audience et qui serait super mal intégrée et puis très mal prise par les auditeurs. Notre but, c'est vraiment pas ça. C'est de pouvoir apporter vraiment des revenus aux podcasteurs en intégrant de manière intelligente des marques. C'est vraiment ça notre valeur ajoutée. Puis des marques qui correspondent aussi aux auditeurs, à la cible du podcasteur. Exactement. Le but, c'est que l'auditeur puisse aussi apprendre des choses, puisse découvrir potentiellement des nouvelles marques, des nouveaux produits qui peuvent l'intéresser. Pour finir sur cette partie de l'entreprise, d'après toi, quelles sont les grandes tendances pour les podcasts dans les prochaines années ? Alors évidemment, difficile à dire parce que si tu veux, aujourd'hui, on observe des tendances dans absolument tous les sens dans le podcast. C'est encore un média à construction, donc chaque mois, il y a des nouveautés, des nouvelles tendances. Je peux t'en citer potentiellement effectivement quelques-unes. La tendance, on pense vraiment en 2022, ça va être la complémentarité avec d'autres médias. Donc c'est potentiellement l'enregistrement d'un podcast en direct sur Twitch ou alors l'enregistrement d'un podcast d'1 heure, d'1 heure et demie et retrouver les 10-15 meilleures minutes en vidéo sur YouTube. Voilà, cette espèce de complémentarité avec d'autres plateformes, la vidéo, l'audio, c'est une des tendances qu'on observe. Et puis après, plein d'autres tendances créatives. Donc aujourd'hui, on a des escape games en podcast avec des podcasts interactifs. Un point d'orgue aussi qui est mis sur la fiction. Le but, c'est maintenant aujourd'hui de créer quasiment des films audio qui sont super bien produits. On a eu des podcasts comme ça, carrément avec des vrais acteurs de cinéma, du design sonore en 3D, des choses assez poussées.
Et donc ça, c'est un petit peu les axes de développement au niveau créatif de ce qui se passe aujourd'hui en France. D'accord, très bien, merci. On va plus maintenant s'orienter sur ton parcours professionnel et personnel. Pour commencer, quelles études as-tu suivies ? Alors après mon baccalauréat, j'ai fait un IUT, l'IUT Technique de commercialisation de Périgueux, le même IUT que toi. À l'issue de cette IUT, j'ai intégré Kedge Business School, c'est l'école de commerce bordelaise, pour un master spécialisé en marketing. Et depuis ton dernier diplôme, donc le diplôme que tu as eu avec Kedge, quel a été ton parcours ? Alors mon parcours depuis ce diplôme, j'ai fait mon stage de fin d'études dans un grand média français. Moi j'ai toujours été passionné de radio, d'audio, de podcast. C'était vraiment dans ce secteur-là que je voulais exercer. J'ai effectué mon stage, c'était il y a 4 ans maintenant, chez RMC, en tant qu'assistant chef de marque pour RMC. On avait aussi d'autres chaînes de télé comme RMC Découverte, RMC Sport, BFM TV, etc. À l'issue de ce stage, j'ai été embauché en tant que chargé d'études marketing. Donc c'était vraiment du marketing. Et là, j'étais cross-média. Donc je travaillais autant sur la radio que sur la télévision, que sur le digital. Et notamment sur la partie sport avec RMC Sport. C'était à l'époque où on avait tous les droits sportifs de foot et notamment de la Ligue des Champions. Donc il y avait pas mal de boulot là-dessus. Et puis après 3 ans, j'ai décidé vraiment de me recentrer sur ma passion première qui était l'audio, l'art et le podcast. Et donc d'intégrer Acast il y a 1 an et demi maintenant. Donc pour rappeler, tu es sales planner. Voilà, c'est vraiment le nom exact de ton métier. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ce poste exactement ? Oui, bien sûr. C'est pas un poste qui est très répandu en termes de dénomination en France. C'est un nom plutôt anglophone, comme on est une entreprise internationale. Mais c'est ce qui est l'équivalent, entre guillemets, de responsable marketing au niveau de la régie publicitaire. Donc en fait, chez Acast, on a plusieurs équipes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une équipe contenu qui est purement dédiée aux podcasteurs, une équipe commerciale, des vrais purs commerciaux qui sont dédiés aux marques et qui accompagnent les marques dans leur campagne publicitaire sur les podcasts. Et donc moi, je me situe entre les deux équipes. Mon but, c'est vraiment donc sur la partie marketing, de convaincre les marques, déjà de communiquer sur du podcast, de faire du podcast, et après sur quel podcast. Donc c'est vraiment accompagner les marques d'un point de vue créatif sur qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. En général, elles viennent nous voir avec ce qu'on appelle des briefs créatifs. Voilà, on veut toucher aujourd'hui les hommes 25-49 ans qui cherchent à avoir une voiture potentiellement. Je vous donne un exemple. Et donc voilà, à partir de ce brief-là assez simple, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme campagne avec nos podcasteurs, avec nos podcasts. Et donc voilà, c'est vraiment le cœur de mon métier. C'est vraiment l'accompagnement marketing. Et puis au-delà de ça, il y a énormément de missions et notamment de faire les liens entre ces podcasteurs-là et les marques. Donc je travaille au quotidien avec les podcasteurs, les podcastrices et les marques pour le développement des campagnes publicitaires. Et puis voilà. Donc tu me disais que tu étais passionné d'audio depuis toujours. Et chez Acast, est-ce que tu as pu vraiment t'épanouir pleinement dans cette passion ? Bien sûr, c'est exactement ce que je recherchais parce que aujourd'hui le podcast, on le sait, c'est en pleine croissance. On vit un espèce de petit âge d'or de l'audio. Là, il y a une effervescence qui se passe autour de ça. Donc là, c'est super intéressant parce que je vis une vraie aventure entrepreneuriale, une vraie aventure humaine. Ça se développe super vite. On embauche énormément, plein de rencontres. Et puis tout le monde est intéressé par le podcast aujourd'hui. Tout le monde est curieux de savoir ce que c'est. Tout le monde est curieux de savoir qu'est-ce qui est possible de faire, quelle marque travaille aujourd'hui. Donc c'est vraiment et ça fait 1 an aujourd'hui que c'est encore du travail d'évangélisation. C'est vraiment évangéliser le marché du podcast, évangéliser ce nouveau média. Donc c'est super passionnant. Et donc pour ce travail, est-ce que des expériences sont attendues ? Alors oui, comme dans tous les métiers. Donc nous vraiment notre cœur de métier ce sont les médias. On travaille vraiment dans les médias. Donc là les médias audio, le podcast. Donc voilà, avoir une connaissance du marché, mais surtout une vraie passion de l'audio, du podcast, parce qu'on est vraiment dans un secteur de passionnés. On parle vraiment au quotidien avec les podcasteurs qui sont des gens passionnés et qui attendent de nous d'avoir la même connaissance et puis d'avoir le même enthousiasme autour de leur projet, autour de leur podcast. Donc c'est vraiment voilà cette passion-là et puis évidemment des expériences donc dans le secteur des médias globalement. Et justement, est-ce que des expériences à l'international peuvent être vraiment une plus-value dans ce milieu ? Alors, dans ce milieu, je ne sais pas, des expériences à l'international, je pense que c'est toujours une plus-value personnelle et professionnelle. Non, aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'avoir travaillé à l'international, d'avoir eu cette expérience-là pour pouvoir travailler sur le marché français du podcast. Voilà, c'est pas quelque chose qui est forcément attendu, c'est pas
c'est pas un handicap. D'accord. Et est-ce qu'il y a des qualités vraiment indispensables pour le métier de sales planner? Je pense que la qualité principale, c'est la curiosité. Il faut vraiment être en veille permanente, à la fois sur le marché du podcast, mais à la fois surtout aujourd'hui les marchés émergents en termes de médias. Donc que ce soit TikTok, que ce soit Instagram, que ce soit Twitch, que ce soit YouTube, d'avoir vraiment une vision permanente de ce qui se fait au niveau contenu. Qu'est-ce qui intéresse les gens aujourd'hui, mais aussi d'un point de vue publicitaire. Quelles sont aujourd'hui les campagnes qui sont malignes, qui sont impactantes, qui sont intéressantes. Il faut vraiment avoir toujours cette curiosité permanente sur le marché publicitaire, sur le marché média, sur les nouvelles tendances, même à l'international, pour pouvoir proposer des choses innovantes aux marques et aux podcasteurs. Et toi, justement, comment tu vis cette curiosité au quotidien? Qu'est-ce que tu en fais? Alors moi, ma curiosité au quotidien, ça se matérialise par un petit peu de temps sur les réseaux sociaux, sur TikTok, comme je te le disais, sur Twitch, sur YouTube. Voilà, faut vraiment vivre avec, j'ai envie de te dire, avec son temps, mais même avec le futur, avec le temps des nouvelles générations. Le podcast, c'est un média qui est en train de se développer autant sur les générations un petit peu plus anciennes, sur les plus de 45 ans, que sur les toutes nouvelles générations, avec aujourd'hui des influenceurs qui sont sur ces plateformes, sur TikTok, sur Instagram, qui se mettent au podcast. Donc aujourd'hui, on observe une vraie jeunesse qui arrive finalement au podcast, qui n'écoutait pas forcément la radio. Le seul contact avec l'audio qu'ils avaient, c'était la musique sur les plateformes de streaming. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est comment pouvoir leur parler du mieux possible. Donc ça, c'est la curiosité et puis du temps passé sur ces plateformes. Ok, très bien. Et d'après toi, qu'est-ce qui t'a permis d'en être là aujourd'hui? Je pense que c'est avant tout la passion, parce que j'étais passionné de podcast avant même qu'il y ait des métiers qui existent dans le podcast. Ça fait des années que j'en écoute, et donc j'ai su saisir les opportunités, pouvoir être vraiment alerte de voir ce qui se passait sur ce marché-là. Donc je pouvais même pas imaginer travailler dans le podcast avant, parce que c'était juste des replays d'émissions radio, il n'y avait pas de publicité, il y avait aucun business model autour de ça. Et donc c'est vraiment c'est cette passion d'avoir pu continuer à m'intéresser à ce sujet-là, même sans opportunité professionnelle au début. C'est pour ça que j'ai commencé sur la radio, sur la télévision, et le jour où ça s'est ouvert sur le marché français, qu'il y a eu des choses qui ont été qui sont développées, de pouvoir saisir l'opportunité. Ouais, donc aujourd'hui, tu as vraiment un métier qui te passionne, voilà. Complètement. Mais est-ce que tu as connu des échecs dans le passé, d'un point de vue professionnel? J'ai pas vraiment connu d'échecs, de grands échecs professionnels, si ce n'est que pour le coup, pour avoir travaillé sur des médias ce qu'on dit des médias historiques comme la radio et la télévision, pour le coup, j'ai vu la baisse des audiences. Donc c'est pas du tout un échec personnel, mais j'ai vu l'audience petit à petit de la télévision et de la radio vieillir, devenir de plus en plus âgés, des jeunes générations qui délaissent un petit peu ces médias-là, et puis une perte d'attractivité un petit peu de ces médias-là. Donc pour le coup, c'est ce que j'ai vu, et c'est pour ça aussi un petit peu que j'ai quitté ces médias-là. Et toi, est-ce que tu as des perspectives d'avenir au niveau du secteur du podcast ou justement dans un autre secteur? Alors moi, je suis pleinement concentré sur le podcast aujourd'hui. Des perspectives d'avenir, évidemment, on a beaucoup d'ambition pour ce média-là. Le but, c'est de l'accompagner le plus haut possible. On est en pleine croissance. Il y a sûrement un plafond de verre, comme dans tous les médias aujourd'hui. Enfin, un jour, on arrivera à un moment donné où il y aura pas beaucoup de nouveaux auditeurs et plus beaucoup de nouveaux podcasts qui seront créés. Le but, c'est que ce soit le plus tard possible et d'accompagner au mieux ce secteur-là. Et justement, comment tu imagines ton métier dans 10 ans? Alors c'est très compliqué. J'imagine qu'on sera toujours plus automatisé en termes d'outils. Et là où on aura une vraie valeur ajoutée, c'est sur la créativité, sur aller beaucoup plus loin en termes de créativité de campagne, de contenu, de podcast. C'est comme ça que j'imagine un petit peu mon boulot. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux étudiants actuels? Voilà, tu es un ancien élève de TechDeco, j'en suis une aussi, c'est vraiment une perspective d'avenir pour eux. Est-ce que tu peux leur donner quelques conseils? Alors oui, alors moi il y a un conseil qu'on m'avait donné quand j'étais en école de commerce, et pour le coup je l'ai vraiment bien retenu. C'était le jour de l'intégration. Et donc c'était le directeur de l'école qui nous disait, alors j'ai plus le pourcentage en tête, mais il y a un certain pourcentage d'entre vous qui plus tard exerceront des métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui. Donc j'ai trouvé ça super intéressant, parce que pour le coup j'en suis la preuve totalement vivante. Il y a 5 ans, le podcast, personne ne travaillait dans le podcast quasiment en France, et donc c'est vrai. Donc c'est vraiment, accrochez-vous à vos passions, trouvez des choses qui vous passionnent, dans lesquelles vous pouvez passer du temps, des heures,
et cultivez-vous. Allez au-delà juste de la consommation du contenu, mais essayez de comprendre le modèle qu'il y a autour, comment ils gagnent de l'argent, par qui. Voilà, trouver des choses qui passionnent et de se dire que même si aujourd'hui c'est pas rémunérateur, ça va tellement vite aujourd'hui dans plein de secteurs, c'est que potentiellement vous serez peut-être précurseur d'un nouveau business model, donc ça peut être super intéressant. Et est-ce que tu as des recommandations d'expérience pour une personne qui souhaite travailler dans le milieu du marketing? Alors moi, ce que je conseillerais à quelqu'un qui veut travailler dans le milieu du marketing, le marketing, ça reste un métier où on raconte des histoires. C'est raconter une histoire autour d'un produit, d'un service, faire vivre la marque pour lui donner de l'intérêt et de l'attrait. Je conseillerais toujours de s'orienter vers les secteurs qui lui plaisent dans le marketing. C'est quel produit tu as envie de défendre, quel service te tient potentiellement à cœur, où tu aurais une imagination supérieure parce que ça t'inspire, parce que ça te passionne. Donc évidemment d'avoir des expériences dans le marketing, mais potentiellement dans des secteurs qui intéressent. Donc pas forcément à l'étranger, c'est pas obligatoire. Non, mais ça, c'est après, effectivement, chaque personne a une fibre potentiellement internationale ou pas. Il y a plein de choses à faire en France, il y a énormément de choses à faire à l'international. Évidemment que je conseille d'aller à l'étranger, mais c'est pas du tout obligatoire. Ok, super. Et est-ce que tu aurais des recommandations de podcasts ou de lectures qui te semblent bénéfiques, donc soit pour le milieu commercial ou de manière générale? Alors oui, bien sûr. Alors moi, quand j'étais étudiant, j'écoutais pas mal de podcasts un petit peu inspirants des entrepreneurs ou des gens qui allaient à la rencontre de d'autres entrepreneurs pour échanger sur leur parcours, sur leur succès, sur leurs échecs. Je pense au podcast de Pauline Léniaud ou le podcast Réel de Estelle Abou. Ce sont deux podcasts, ce sont donc deux femmes qui vont chacune de leur côté à la rencontre d'entrepreneurs, de gens qui aujourd'hui ont du succès dans leur métier, que ce soit des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des directeurs marketing, de communication, et qui reviennent un petit peu sur leur parcours, sur toutes les étapes par lesquelles ils sont passés pour arriver là aujourd'hui. C'est super intéressant, super inspirant. Et puis après, moi j'écoute pas mal de podcasts d'actualité. Je trouve que c'est une manière un petit peu différente d'aborder l'actualité, parce qu'on est un petit peu moins à chaud qu'à la radio, où c'est vraiment des journaux toutes les heures avec vraiment les actus de la dernière heure. Le podcast, ça laisse un petit peu le temps. C'est un petit peu sur le temps long. Donc le podcast notamment de l'Express, La Loupe, ou le podcast La Story des Échos sont super intéressants parce qu'ils prennent un petit peu de hauteur sur plein de sujets. Et puis voilà, c'est quotidien, chaque jour entre 20 et 30 minutes sur un sujet d'actualité. Et puis même, c'est une manière de se cultiver au niveau de l'actualité et d'en apprendre toujours plus. Tout à fait. Et est-ce que tu aurais des recommandations d'auteurs ou de livres qui t'ont vraiment marqué durant tes études et qui t'ont inspiré? Alors comme ça, pas forcément. Alors évidemment, il y en a eu. Moi, le livre qui m'avait marqué, ça n'a rien à voir avec mes études ou avec quoi que ce soit d'à peu près professionnel. C'était 99 francs de Frédéric Becbédé qui était une vraie pastiche, une caricature du monde de la publicité. Aujourd'hui, c'est un secteur que pour le coup, pour y exercer, je connais assez bien. Et donc ça m'avait assez marqué. Et puis j'avais envie de voir un petit peu à quoi ça ressemblait de l'intérieur. C'est chose faite. Ok, et alors? Il y a une ressemblance? Il souligne très bien certains traits, ouais. Et est-ce que récemment, tu as eu une marque ou une publicité ou une stratégie marketing qui t'a vraiment plu ou impressionné? On a travaillé récemment avec une marque qui s'appelle FreeNow. FreeNow, c'est une marque de VTC, donc c'est une concurrente de Uber et Hitch en France. Et donc ils avaient envie de s'adresser à une audience assez jeune, et ils avaient envie de reprendre un petit peu le slogan de McDonald's, le fameux venez comme vous êtes, mais donc à la sauce Hitch. C'était vraiment on accueille tout le monde dans nos voitures. C'est vraiment venez en sécurité dans nos voitures, qui que vous soyez, vous serez bien reçu, vous serez amené à bon port. Et donc il y avait cette notion de liberté. C'était vraiment voilà, c'est vraiment leur slogan, c'est la liberté de pouvoir aller où on veut, la liberté de déplacement. Et donc ils ont fait une campagne sur le podcast où vraiment ils ont donné carte blanche aux podcasteurs, où c'était soyez libres de parler de la marque comme vous voulez et de l'intégrer au mieux dans vos podcasts. Donc il y a des choses qui ont été super réussies. On a eu notamment un épisode entier de podcast de 25 minutes, je crois, qui a été enregistré dans un FreeNow. Elle parcourait, donc c'est pour le citer, c'est Marine Bausson, ce podcast vulgaire. C'est un podcast où chaque semaine, elle prend un sujet qui peut paraître un petit peu compliqué sur absolument tous les sujets, le vaccin, les francs-maçons, Geneviève de Fontenay, et elle le vulgarise, elle en parle à sa manière et elle essaie de raconter ce qu'elle a compris de ce sujet-là.
Et donc elle a enregistré un épisode entier dans un FreeNow, donc où elle échange avec la chauffeuse. Donc c'était une conductrice où elle parcourt Paris et raconte ce qu'elle voit depuis son FreeNow. Donc super intéressant. Et un autre podcast, c'est dans le podcast de Pénélope Boeuf, où là c'est vraiment intégré dans le récit de sa vie. C'est un podcast un petit peu de vlog. Et donc pareil, donc elle a intégré FreeNow au fil de ses épisodes dans le podcast L'Arnaque. Ok, super. Bon, on pourra retrouver tout ça, j'imagine, sur les plateformes de streaming comme Deezer et Spotify. Et Apple Podcast, et Podcast Addict, et Castbox, et plein d'autres. Et voilà, exactement. Et est-ce qu'il y a un dernier point que tu souhaites aborder ? Donc moi, évidemment, c'est de conseiller d'écouter des podcasts, de se rendre compte aujourd'hui qu'il y a un podcast qui pourrait plaire globalement à n'importe qui. On a des podcasts du plus grand public au plus niche sur les sujets les plus petits comme la navigation, la voile, les animaux, plein de choses. Voilà, il y a vraiment un podcast pour tout le monde. Bah super, merci beaucoup Guillaume. Et donc on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire. Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les curieux du marketing.